Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin de Peggy Sage. Ça fait plus d'une semaine que je vais vous parler de produits que j'ai testés et du site BC Makeup. D'abord je vous fais vite fait donc l'historique de Peggy Sage. Donc comme ça j'en ai appris moi aussi. Donc la marque est née en 1925 aux USA, donc c'est une marque américaine. C'était la première marque spécialisée en soins des ongles et manucurie, pardon. Donc c'était des ventes de produits par le biais de réunions à domicile, comme on connaît pour beaucoup d'autres produits. Donc la marque se développe et poursuit son essor sur les 5 continents, elle était vraiment très présente. En 1950, Peggy Sage est devenue une marque très prestigieuse, haut de gamme. Elle est dans les plus grandes capitales du monde, donc elle était à Place Vendôme, elle était à New York, à Londres. La marque est rachetée à cette période par un groupe anglais. Et elles se font dans la multitude des autres marques de ce groupe et tout doucement la marque elle est un petit peu délaissée en fait. Donc en 1995 elle est rachetée par la famille Colombe. Donc la marque est vraiment en perte de vitesse, il y a très peu de références. Et en 2000 la famille Colombe fait un renouveau avec la marque en fait, la refait décoller. Voilà et progressivement, Peggy Sage retourne sur les chemins du succès. L'installation du siège social est à Bonneville, qui marque un tournant positif pour l'essor de la marque. Voilà, donc usine moderne, atelier de conditionnement, showroom, etc. Voilà, donc Peggy Sage a réussi à redémarrer. Sinon, j'avais demandé où les produits étaient fabriqués. Et c'est tout fabriqué en Europe. Je sais plus exactement, j'ai un peu oublié, mais c'est tout fabriqué en Europe. Hein. C'est pas des produits qui viennent d'Asie. Et Bonneville, c'est dans le 74 pour ceux qui se demandaient où c'était. Avant de parler plus en détail des produits, je vais parler d'abord donc de l'entreprise de Bruno. Donc c'est le site BC Makeup. Vous avez dessus donc une boutique en ligne qui vend des produits Peggy Sage. Et Bruno est aussi un professionnel, donc il est maquilleur. Et ici, il y a une petite plaquette avec tout ce qu'il fait. Donc il se déplace sur Saint-Étienne, Lyon, Paris. Donc c'est contact@bcmakeup.com. De toute façon, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos. Donc il y a un espace professionnel, un espace comité d'entreprise, des animations, un atelier découverte, atelier apprentissage. Donc pour faire ce qu'on appelle make-up party. Une mise en beauté flash à domicile, des maquillages divers, donc soirée, mariage, Halloween, etc. Shooting photo, aussi des chèques cadeaux donc qu'on peut offrir à la personne de notre choix. Et donc comme je vous ai dit, la boutique en ligne, elle a toutes les informations ici. Donc je voulais encore remercier vraiment Bruno qui est super pro, qui est super agréable, qui explique vraiment bien les choses. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai testé les produits et que quand j'ai reçu le colis, j'étais agréablement surprise. Je le remercie encore parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie autant de choses à tester. De toute façon vous le savez, par contre vous savez très bien que je teste les choses gracieusement quand j'ai des partenariats ou que j'achète les produits. D'ailleurs plus souvent j'achète les produits quand même. Vous savez que je suis toujours honnête dans mes appréciations et dans mes avis. Mais bon, je le redis quand même pour les nouvelles personnes qui me suivent, puisque j'ai eu pas mal d'abonnements ces derniers temps. Donc voilà. J'ai reçu dans cette pochette, donc ne la cherchez pas, puisque Bruno m'a dit qu'elle n'était pas en vente en fait sur le site. J'avoue qu'elle va vraiment bien me servir, parce que je bouge souvent quand je vais voir Flo, Coco, ou voilà, quand je passe à Paris. Dans la boutique, il y a d'autres pochettes, hein, puisque j'ai le cahier aussi. Il y a d'autres pochettes qui ne sont pas excessives, il y a quand même une bonne sélection. Donc là je vous montre comme ça, vite fait, mais bon, vous allez sur la boutique et vous avez tout. Je vous mets ici le code boutique, donc c'est MB Line, voilà, Miss Black Line, donc MB Line. Donc j'ai une boutique VIP, comme on dit entre guillemets.
Donc c'est avec ce code boutique, vous avez, quand vous vous inscrivez, de toute façon je vous mets la petite photo pour vous expliquer ça. Donc vous mettez mon code et après vous rentrez dans mon espace et vous aurez tout le temps moins de 10%. Donc c'est un moins de 10% permanent. Je tiens juste à dire que c'est une gentillesse que Bruno fait pour les personnes qui me suivent. Il l'a fait aussi pour Coco et pour Christian. Dans cette jolie pochette, j'ai eu vraiment pas mal de choses. Donc pour les yeux, hop, pour me maquiller, j'ai eu tout ça. Je vais commencer par les nouveautés de l'été 2012. Et après je vous parlerai des autres produits. Donc je crois que les deux eyeliners, parce que... Donc j'ai ces deux qu'il faut vachement bien... Il faut bien les secouer pour qu'on entende la bille. Donc j'ai ces deux eyeliners. D'ailleurs je suis maquillée exclusivement Pégissage. Pas le teint évidemment, les yeux. Je vous montrerai après les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai deux liners comme ceci. Ils sont un petit peu brillants. Donc voilà, donc hop, je vous montre, comme ceci. C'est une petite pointe mousse très fine. Donc là j'ai un violet noir et un bleu qui est vraiment magnifique. Alors le bleu, c'est pas ma couleur de prédilection, mais je pense que je vais pouvoir faire des trucs sympas quand même avec. Donc voilà. Donc voilà, ces deux petites choses, ce sont donc des nouveautés. Donc c'est les eyeliners waterproof. Il y a les références. De toute façon, je vous mets tout je vous mettrai tout sous l'écran s'il y a besoin, parce que là, je ne peux pas tout me souvenir. Donc après, les crayons colle. Donc là, j'ai utilisé un crayon colle. J'ai utilisé le noir. J'ai utilisé celui-ci. Alors j'aime bien. Je ne sais pas si on va voir, mais il faut que ça me fasse la macro. Je sais pas si on voit bien, mais il y a il est sculpté comme matelassé en fait dessus. Je sais pas si on voit, c'est comme si c'était matelassé, ça fait un peu classe quoi. J'aime bien, c'est joli comme tout. Donc j'en ai, les deux crayons colle sont aussi des nouveautés. Donc là c'est le noir et le gris, c'est pardon anthracite. Voilà, donc deux crayons colle. Et dans les nouveautés, il y a aussi une des deux palettes. Donc il m'a customisé des palettes avec mon image de fond et tout. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Avec c'est ma nouvelle image de chaîne en fait. La classe quoi. Donc les nouveautés, ce sont les mats justement. Les voici. Donc voilà, hop. De toute façon, je vous mets toutes les informations pour les trouver. Donc voilà, ces fards sont ou en individuel, dans des boîtiers en mono, quoi, soit directement en recharge. Voilà. La deuxième, c'est la palette, celle-ci, ces fards-là ne sont pas la nouveauté. Donc c'est une palette irisée, sauf en bas j'ai un violet aussi qui est mat en fait. Donc je me suis maquillée avec ces deux-là. Donc avec celui-ci sur la paupière mobile et celui-ci sur la paupière fixe. Et ce sont deux couleurs. De toute façon, vous avez les swatchs, j'ai déjà fait les swatchs, mais ce sont deux couleurs justes, mais à tomber. Je sais pas si on va voir, comme ça, j'ai mis juste comme ça vite fait sur mes doigts. La plus foncée, elle a des reflets dedans, mais je peux pas vous dire, c'est irisé en même temps, on dirait qu'il y a de l'acier dedans, je peux pas vous expliquer, c'est vraiment, voilà, c'est des super couleurs. Hop là, donc pareil, je vous mets toutes les informations pour les numéros. Et après, hop, il y a un crayon, toujours un crayon colle, donc prune, avec l'embout smooth, l'embout mousse, voilà, pour flouter en fait. Voilà, ça c'est un eyeliner feutre semi-permanent, voilà, qui est noir. C'est celui-là que j'ai mis, je l'ai mis en haut, et je l'aime beaucoup. J'ai fait ma petite étoile avec aussi, et il est pas mal du tout. Voilà, hop, je vous montre. Je vous fais un petit truc pour vous montrer. Vraiment un extra black.
Donc voilà la pointe. Excusez-moi, j'ai des couleurs partout. Donc vraiment une jolie pointe. Et donc ça c'est fini pour les yeux, enfin pour les crayons liner. Et en dernier, le mascara. Donc c'est le Lovely Seal qui existe aussi en waterproof. Donc des cils galbés d'un volume spectaculaire, formule gainante, facile à appliquer, qui ne fait pas de paquet. Donc moi les mascaras c'est très compliqué hein, parce que j'ai les cils fins qui ne se recourbent pas. Il n'y en a pas beaucoup, donc je suis très difficile en mascara. Hein. Il est pas mal. Je sais pas si on le voit bien. Mais bon, comme je vous dis, moi j'ai des cils super particuliers quand même. La paupière libre, ce qu'on appelle des pigments. Donc en couleur, hop là, guimauve, violette et coco myrtille. Alors j'aime beaucoup le nom. Bon, ça aussi j'ai fait des swatchs. Donc c'est un violet et un blanc, mais avec des super, tous les deux ils ont des reflets, mais juste terribles. Je sais pas si on va voir. Bon, de toute façon je vous mets la photo après. Le packaging est super mignon, j'en parlais avec Bruno, parce que c'est, comme il dit, c'est vendeur, mais alors c'est pas super pratique. Donc vous voyez, c'est le truc comme ça, hein, comme d'autres marques font. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'en prends un peu, comme Bruno aussi m'a dit, moi je le mets aussi sur ma main, et je le mets avec un mixte en fait, pour le coller, je humidifie mon pinceau en fait. Donc voilà, ce sont vraiment deux jolis pigments, je ferai un petit make-up avec, parce qu'ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc ça c'est pour, le maquillage. Et pour la suite, c'est des produits pour les ongles, donc c'est des vernis. J'avais fait déjà une déco. Alors c'est pareil, je vais vous mettre les photos. J'ai du mal à mettre les décos avec mes ongles bombés en fait. Mais ils sont super solides, ça n'a rien à voir avec les Sephora que j'avais testé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai testé pour vous, celles qui me suivent depuis un moment, j'avais testé les patchs Sephora. Mais ceux-là ils sont super costauds. Donc voilà. Hop, blanc avec des petites têtes de mort argentées. Après j'ai deux décos aussi que j'ai déjà testé. Donc les petites fermetures éclairs, alors ça je trouve génial. Et les petits léopards noirs et argentés. Voilà. Et pour finir, c'est des genres de petits cœurs avec des petits strass noirs argentés avec, voilà, avec les petits strass roses. Voilà pour les décos. Et 4 vernis. Donc d'abord les hop, je sais plus où ils sont. Donc les une couche. Donc je les ai pas j'ai pas eu le temps de tout tester encore. Hein. Donc les une couche, c'est le tulipe noir et le gris de luxe. Donc voilà. Après 3 vernis, donc j'ai déjà testé ces trois là. Donc là je porte celui-ci qu'ils appellent le diamant prune, qui est violet hein, tout simplement, qui est violet mais violet profond, comme la prune, vous savez les prunes noires, ce qu'on appelle les prunes noires. Hein. Voilà. Le Blue Pop, donc le 290, qui est quand même un super bleu, très tendance. Voilà. Et le dernier, c'est le Dancing Pink 399, qui est un rose avec des micro paillettes. Je sais pas si on va voir. Paillettes dedans. Voilà. Ah, j'ai oublié de montrer. Ah oui, il m'a fait là-dessus. J'ai complètement oublié. Je voulais tellement dire de choses que quand on a plein de choses à dire, après on en oublie la moitié. Donc parce que là, il m'avait fait un petit truc d'ongle comme ça. Donc là, c'est tous les vernis. Donc, le tulipe noir, le gris, le bleu, le rose et le violet.
Et il m'a fait les petits essais comme ça, parce que bon, moi aussi après je me suis amusée avec, hop, là, il m'a fait avec les strass, avec les fermetures éclairs sur le bleu, moi j'ai mis sur le rose. Et je voulais tester ce craquelé, il est où? Voilà, il a mis sur le violet ce craquelé qui est argenté et qui est brillant sur l'ongle là, voilà, sur celui du milieu là. Et je veux tester celui-là, donc je pense que le mois prochain je vais faire une petite commande chez Bruno de craquelé parce que j'ai des OPI et franchement ça vieillit trop mal. Sinon je vais vite fait vous montrer les pinceaux. Donc il y a toute une sélection de pinceaux, donc en poil de martre. Vous savez que moi je prends pas en poil naturel, mais poil de martre c'est quand même supérieur. Chèvre, martre et je sais plus quoi. Et ils ont une sélection de pinceaux synthétiques, donc ceux à manches rouges. Ici, ce sont tous des pinceaux synthétiques, voilà. Au cas où ça peut intéresser des personnes. Donc il y en a un qui est il y en a un qui est très fin, c'est un liner, mais il est d'une finesse. Pour celles qui font quand vous faites du maquillage artistique ou quoi, il est d'une finesse 2 mm. Voilà, donc cette sélection de pinceaux qui a l'air pas mal. Je vais pas vous faire tout le bouquin, mais sinon j'en finirai plus parce que je l'ai déjà un petit peu feuilleté. Il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de vernis, puisque moi Peggy Sage, je l'ai connu chez mon grossiste pour les vernis. Vous avez une sélection, hop, donc là vous avez une sélection de couleurs tendance et tout, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, tout est sur le site. Il y a vraiment, il y a des nacrés, ils ont une sélection de nacrés aussi, c'est pareil. Enfin, il y a du vernis à revendre. Peggy Sage, moi j'ai pas été déçue de la qualité. C'est vrai que c'est des vernis qui vieillissent très bien, mais comme mon grossiste il est loin, j'ai pas eu trop l'occasion d'en acheter. Donc voilà, cette fois-ci c'est la bonne. J'ai fini ma vidéo, j'ai enfin réussi à la faire, je suis contente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.